Merci. Ou déjà accompli. Hein? Ou déjà accompli. C'est fait. Super. Vidéo ou pas vidéo? Ah oui, vous pouvez ne pas être filmé, si vous voulez, ou être filmé, comme vous voulez. Donc, juste dites-le. Ou plutôt, vous allez être filmé de base. Dites-le si vous ne voulez pas être filmé. Comme ça, Eric se tourne juste vers moi, la caméra. T'as assez d'angles pour faire tous les deux, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Le micro, il faut... Voilà. Vers le haut. Super. Comme ça, c'est bon. Super, génial. Merci beaucoup. Je me prénomme Frédéric. Je trouve que la vie me ballotte fortement en ce moment. Ça arrive d'être humide. Hein. Mais on a des clés. Alors, c'est probablement la fin de quelque chose, mais c'est costaud. C'était probablement préécrit, ce stage tombe à point nommé. Il y a 15 jours, j'ai perdu mon fils. Et c'est la suite des ballottements assez importants depuis... Quand je le pleure, je ne sais plus si c'est lui que je pleure, si c'est l'explosion de la famille. L'explosion de la famille. La famille. Si c'est la douleur de mes autres enfants, si c'est... Je ne sais plus ce que je pleure quand je pleure. Ça monte par bulles. J'arrive de temps en temps à retrouver la note. Mais... je sens bien que c'est la fin d'un cycle. Mais je trouve que c'est roi. Ouais, c'est pas... C'est un peu costaud quand même. Hein, c'est pas mon fils de sang, c'est mon fils de cœur. J'ai été pendant 15 ans. Et là, j'avoue que je suis paumée en fait. C'est ce que je dis, par moment j'arrive à retrouver la note et par moment je trouve que c'est trop fort. Voilà. Ma question c'est un peu où je vais parce que là j'ai l'impression de plus trop savoir. C'est quoi perdre la note? Ou c'est quoi retrouver la note plutôt? Quand j'ai les notes, je sens que c'est la fin d'un cycle. Mais je trouve que c'est violent, quoi, comme fin. Ok. Mais la note, c'est la fin d'un cycle. Ouais. Ah, c'est super, on pose là-dessus. On peut se tutoyer. Donc respire tranquillement dans ce que tu sais déjà, la note. Ça me plaît, la note. Tu vois, elle n'exclut rien, la note. Hein. Elle n'exclut pas la tristesse, elle n'exclut pas la peine, elle n'exclut pas toute l'expérience, elle n'exclut rien. Mais c'est la note. Elle n'exclut pas tout ce qu'on rajoute dessus pour faire une autre note. Mais elle est là, c'est la note. Savoir que c'est la fin d'un cycle, c'est l'une des manifestations de la note, comme tu le reconnais. Est-ce que tu voyais cette note bien présente avant l'événement? Le micro, s'il te plaît. Oui. Puisque c'est pas mon... C'est passé à travers moi les mots de la séparation, par exemple. Mais il y a 6-8 mois, avec mon ex-conjoint, c'est passé à travers moi, mais c'est pas moi qui... Qu'est-ce qui est passé à travers toi? Les mots de la séparation, en disant maintenant je pense que c'est fini.
passait à travers moi, mais c'était pas moi. Donc la note était déjà là. En fait, la note est toujours là. Oui. Mais Ton choix de l'écouter semble osciller un petit peu, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et tu sais que quand on se place dans la note, c'est-à-dire dans cette vibration que tu sais qui est en toi, qui t'accompagne, quand on respire dedans, comme on le fait maintenant, eh bien, tous les événements sont vus à partir... On n'a rien fait pour ça, mais ils sont vus à partir d'une certaine perspective. La séparation, le décès, le chaos, les joies, etc. Ils sont vus comme, à la rigueur, on pourrait dire qu'ils sont vus comme des événements. Quoique, alors c'est vrai, et c'est chouette. Maintenant, dans mon expérience, c'est encore un tout petit peu entaché de mes anciennes perceptions de l'enseignement spirituel, des événements, on se détache. Mais il ne s'agit pas du tout de ça, là. Il s'agit de ton choix d'écouter la note. Mieux, il s'agit de ton choix de la note. C'est même d'écouter la note, une petite séparation entre Frédéric et la note. Or, comme tu le sais, comme tu le sens et comme tu le vis déjà, la note, elle est là, elle est en toi. Elle est là. Elle est là toujours. Ta bonne volonté, ton envie, ta décision d'y repenser, de la recontacter, de l'aimer, de la savoir, te donne tout le reste. Ça va commencer par une nouvelle manière de voir, une perspective sur des événements. Ça va les démystifier, comme par hasard. On va même trouver un sourire dans un drame. Ce genre de choses-là vont arriver que tu connais déjà très bien. Tout ça, sont les effets de la note. La note est joyeuse. Eh bien, je sens que là, on est en train de parler, apparemment c'est Laurent qui parle de la note, et Frédéric qui m'a parlé de la note, et on rappelle. Mais ça, c'est le haut de l'iceberg. C'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que cet événement aussi chaotique, difficile qu'il est, ou qui semble être, ne fait pas bouger la note. J'allais parler de ta reconnaissance de la note, qui est la chose la plus importante que quiconque peut faire, vouloir ou choisir. Et ça serait un petit peu... parler pour ne rien dire. Parce que tout ce qui se passe là, le fait que tu sois assise sur le micro et qu'on semble se parler, tout le reste de ta création, de ma création, de la création de tout le monde, ne parle que de ça. Ne parle que de la note et de son existence. Tu sais que la solution à tout est dans cette note. Tu sais que cette note est partagée. Cette note est éternelle. Elle a une certaine couleur, la tienne, celle que tu veux, celle que tu aimes, celle que tu as fabriquée à un certain niveau quelque part, celle que tu as individualisée, avec le créateur de toutes les notes. Mais te rappeler de la note, c'est te rappeler ce que tu sais déjà. Te rappeler que la mort et la séparation sont juste impossibles. Et de temps en temps, le petit personnage que je suis, Bien sûr, évidemment. se retrouve un peu emprisonné. Et c'est là que je perds la note, en fait. Et donc c'est ça qu'on voit. On voit pas à quel point ce qu'on sait, c'est difficile, c'est dramatique, mais on est passé à un autre niveau parce qu'on a une autre couleur de demande, et on passe tout simplement au grain de sable partagé par tout le monde ici, c'est perdre la note. Tu vois que le seul zoom qu'on fait, c'est celui-là. La seule question, c'est celle-là. Respire dans le fait de juste voir ça.
Regarde ce que ça fait dans ta chimie, de respirer dans juste ce que tu viens de voir. C'est-à-dire juste l'évidence, hein, du seul problème. Ça donne de l'espace. Ah, mais carrément. Regarde que l'espace, c'est une conséquence. C'est pas quelque chose que tu as fait, ni que j'ai fait. C'est une conséquence de cette conversation, mais cette conversation n'est rien d'autre qu'une mise en forme de la seule demande qui est toujours répondue. De la note. Donc bizarrement, on n'est pas allé traiter le développement personnel de la personnalité de la personne. Mais on s'est juste installé dans la seule question et le seul problème, qui est le grain de sable qui me sépare de la note. Parfois, c'est des cailloux quand même. Parfois, c'est des cailloux, tu peux mettre ton micro, et parfois, c'est même des montagnes. Qu'est-ce que tu dis du fait que, bien évidemment sans l'once d'un jugement, ou de quelque chose à faire, tu es la créatrice de cette différence, montagne, caillou, grain de sable. Tu as la possibilité en toi, intrinsèque, de rendre une montagne grain de sable ou un grain de sable montagne. C'est quelque chose en toi, on va dire, qui fait ça. Qui voit comme depuis la note, ou qui voit depuis une autre note, depuis une torsion de cette note qu'on appelle la personnalité. La personnalité va voir des montagnes. La note ne va même pas voir de grain de sable. La note veut de la perfection partout. Pas pour la personne. Personne ne peut pas comprendre ça. En fait, c'est dans l'oscillation que ça se passe. Quand je vois depuis la note, ça va. Et puis j'ai l'impression que cette torsion d'une autre note, où ce petit personnage récupère. Et là, je perds. Bien sûr, il est là pour ça, hein, le personnage. Il est là pour récupérer, pour faire son beurre sur la note. Il est là pour ça. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit là pour tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. J'avais pas un peu le petit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas s'attendre que l'instrument de l'ancien, même s'il peut faire du zèle, réalise le nouveau. Il ne peut pas. C'est pas possible. Tout simplement, et il n'y a aucun jugement, mais tout simplement parce qu'il est créé. Il n'est pas créateur. Donc il ne peut pas. Toi, tu es créatrice. Le principe de création est en toi. Le principe de création sort de la note. Tu t'en aperçois en touchant la note ou en oubliant la note. Voilà l'oscillation. À partir de la vision de la note, ou des émanations de la note, qui s'appelle le principe de création, tout est vu comme... maintenant, je peux parler de ça. Tout est vu comme, n'est-ce pas, quelque chose qui se passe, pas de problème, une oscillation. Mais c'est quoi une oscillation? C'est une fréquence, c'est une note. Une fréquence. C'est de la musique. Respire ça. Parce que là, on est dans le monde de la création, on est dans le monde des idées, on est dans le monde du avant, ce qui se passe après. La forme se met toujours en place, selon ce que tu veux. Voilà. Vois ça comme de la musique, et vois ce que ça donne. Et puis, il peut y avoir différents types de musique, mais différents types de musique s'appellent la musique. Comment tu te sens? Avec une oscillation moins grande, mais il y a encore cette oscillation. Ouais, mais une oscillation moins grande, et elle s'appelle oscillation. Mais maintenant, on a fait le point qu'oscillation, c'est une fréquence. Une fréquence, c'est une fréquence musicale. Et toute fréquence musicale vient du son, de la note.
tu sais que juste ça est l'actualisation de ce que tu sais déjà, de ce que tu as déjà demandé, juste ça, sans rien rajouter. Le gros effort qu'on peut faire, c'est arrêter de faire des efforts. La chose la plus difficile à faire, c'est de ne rien rajouter. Je le vois même dans ma façon de parler. Je ne parle pas de façon parfaite. Je suis comme toi, comme tout le monde ici, en exercice d'observation de ce que j'ai demandé. Des grains de sable qui remontent ou de l'absence de grains de sable, des différentes fréquences ou oscillations de ma note. Parce que tout ce que je veux, c'est ma note. C'est la note de la note. Et toi aussi, et tout le monde aussi. Alors j'observe ça. Je vois quand, tiens, ça sent une petite note de rajout. Là, je te parle de mon expérience d'ici, tu vois, qui semble être différente de la tienne, mais quelque part, elle n'est pas différente. Elle est très différente dans la couleur, dans la forme, dans ma note, dans ma couleur, dans mes préférences. Mais comment ça marche, c'est la même chose chez toi comme chez moi. Et donc, s'actualise de plus en plus par cet échange, eh bien la réalisation de ton choix. Et du mien aussi avec. C'est-à-dire de la seule chose importante que nous savons importante, la note. Devant laquelle les toutes petites choses tombent après. Mais la reconnaissance et ta volonté permet de voir ce qui paraît être non plus qu'une montagne infranchissable, un petit bouchon qui tombe. Et quand tu fais la pause là-dessus, ben, tu peux juste être touché par plein de choses. Déjà par la possibilité de cette perspective devant une telle preuve du contraire déjà. Et puis, ta compréhension qui est ton vivre, qui réalise déjà comme l'ancien est mort, quoi. Il est terminé. Il y a des petits relents, des petites fréquences. C'est ok. Et donc, ce qui est plus difficile dans ces périodes de transition, c'est de commencer à embrasser, à réaliser, à respirer la perspective du nouveau qui est là. Ça, c'est plus difficile. Je sens la difficulté régulièrement. C'est pas la difficulté, c'est genre, c'est too much, quoi. J'avais appelé ça, dans un atelier de la cavalerie qui arrive. C'est d'ailleurs très touchant d'imaginer qu'il y a la cavalerie, j'appelais ça la cavalerie, mais de voir que tu as ton cheval dans la cavalerie. Et qui t'attend, et à un moment de t'apercevoir que tu as répondu à l'appel, et que tu es sur ton cheval. Malgré tout ce que tu peux te faire croire, tu es sur ton cheval. Tu joues ta note. C'est ça qui est très touchant. C'est le nouveau qui est touchant. Pourquoi c'est touchant? Parce qu'il est déjà là. Parce que je le reconnais. Et parce que parfois j'y crois pas. Ouais. Et là on vient de retourner même les causes et éventuellement les raisons des résistances et des oscillations. Derrière tout ça maintenant, il y a peut-être tout ça qui s'actualise encore, parce que j'ai pas complètement envie d'y croire. Et c'est ok, parce que c'est difficile d'y croire. C'est genre, wow, il y a plein de trucs qui remontent, là, il y a plein de grains de sable qui arrivent, une autre famille de grains de sable, je sais pas la hauteur, c'est too much, c'est trop, je vais exagérer, je vais abuser de mon pouvoir. Trop d'amour, tu l'amour, enfin, etc. Tout ça, c'est les grains de sable qui remontent, mais tu vois que ce sont des nouvelles couches de grains de sable. Comme si j'avais peur de ma puissance, en fait. Et au moins, là, on arrive pile poil dans le truc, quoi. On peut la déposer, la peur de cette puissance. Est-ce qu'on peut même réaliser qu'elle est déjà déposée? Et est-ce que cette réalisation, ce choix, cette bonne volonté nous installe dans la certitude que c'est fait?
Donc tu veux qu'on en profite. Pas parce qu'on est aux pièces, mais on veut vraiment voir que ça va vite, quand on arrête de croire que ça ne va pas vite, en l'offrant à ton corps. Tout ça, là. Comme on a fait dans la médite, par la respiration, j'offre tout ça à mon corps. J'offre la fin de la peur de ma note à mon corps. Ayez un sourire. Lequel? Le corps, il sait que l'impossibilité d'avoir peur de l'amour n'est pas possible. Il sait ça. Et c'est ça que tu respires avec moi et avec tout le monde dans cette salle maintenant. Pas que. Et tu vois, par l'émanation de la note qui est le principe de création, tout ce qui n'est pas demandé ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que ça n'est pas demandé. Il y a une jolie flamme de l'air, en fait. Ah oui, oui. Et les larmes, c'est plus les mêmes. Alors bien que tout à l'heure tu m'as demandé, enfin, il y avait une question, c'était je ne sais pas ce que je pleure, tu te rappelles? Eh bien, je savais que la réponse allait être la joie. Mais on a mis ce tout petit temps pour, entre guillemets, y arriver, c'est-à-dire on est arrivé à rien, mais pour que cette réponse s'actualise. C'est comme si la joie, en fait, elle teintait mes cellules, mais de manière douce. Ouais, c'est ça. Ce que j'appellerais pour moi, sans guerrier. Voilà, c'est ça. Ouais. Pour moi, mais bon, ça résonne. Ouais. C'est plus léger, en fait. Et tu vois que tu offres cette joie, cette légèreté, les conséquences de la note, pardon, les conséquences de ton choix de la note, à toute ton expérience. Commencer par ton corps. Même si on croit que l'expérience est un peu à l'extérieur, elle va mettre du temps, tout ça c'est encore des croyances. La distance qu'il y a entre mon corps et mon extérieur, tout ça c'est des croyances, c'est bien. Mais j'offre ma réalisation que l'impossible est impossible à mon corps. Et c'est comme si tu accompagnes l'évidence de l'irréversible transformation de toute l'expérience. C'est irréversible. Mais la donner dans ton corps, la donner à ton corps, la faire vibrer dans ton corps, c'est
c'est détruire le délai. Détruire toute possibilité de délai, qui est le ministre de l'Intérieur du temps. Le délai. Pas encore, tout à l'heure, etc. Voilà. C'est ce qui est en train de se passer. Donc on est... T'as vu, on n'est même pas... je sens qu'il n'y a même pas d'autres questions. On n'a même pas... C'est juste... l'autoroute de l'évidence, quoi. Qui vient de la note. Pour ne retourner qu'à la note. Qui se déroule pour toi, par ta couleur. C'est génial. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. On a envie de rester. Ça. Oui. Mais on quitte pas cet endroit. On quitte pas. Est-ce que tu l'offres à tout le monde? Merci. Je voulais juste être sûr. Merci. Merci. C'est déjà reçu, de toute façon. Merci beaucoup.